Les unités de mesure de masse. Bonjour les enfants, bonjour les parents qui regardent. J'ai décidé de faire cette petite vidéo rappel sur comment utiliser un tableau de conversion et ce que représentent des unités de masse. Pour mesurer des masses, c'est-à-dire des poids, vous avez l'unité de référence qui est le gramme. Dans la vie quotidienne, on va utiliser plutôt le milligramme, le gramme, le kilogramme. Parfois, le décigramme et les centigrammes. Mais c'est plus rare. Vous avez besoin d'utiliser votre tableau de conversion. Voici votre tableau de conversion pour les masses. Vous avez votre unité de base qui est le gramme. D'un côté, vous avez ses multiples et de l'autre, les sous-multiples. Vous avez le décagramme qui est 10 fois plus lourd que le gramme. L'hectogramme, 100 fois plus lourd. Le kilogramme, 1000 fois plus lourd. Ensuite, vous avez 10 kg, puis quintal et tonne. Quintal correspond à 100 kg, tonne, 1000 kg. On appelle cela les multiples car on multiplie fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000 et fois 1 million. De l'autre côté, vous avez les sous-multiples. Les décigrammes, c'est 10 fois plus léger que le gramme. Les centigrammes, 100 fois plus légers. Et les milligrammes, 1000 fois plus légers que le gramme. On les appelle les sous-multiples car on divise. Prenons 350 grammes et nous cherchons 350 grammes en centigrammes. On va chercher d'abord l'unité dans 350. L'unité, c'est le 0 et on va le placer dans les grammes. Le 5 dans les décagrammes et le 3 dans les hectogrammes. Pour avoir des centigrammes, il faut rajouter les deux zéros, ce qui fait 35 000 centigrammes. Maintenant, je vais placer 25 kg. L'unité, c'est le 5 que je vais placer dans les kilogrammes. Le 5 dans les kilogrammes et que je place ensuite le 2. Je veux savoir maintenant combien ça fait en grammes. Je rajoute mes zéros, 25 000 grammes. Je veux placer maintenant 290 grammes pour savoir combien ça fait en kilogrammes. Le 0 dans les grammes, le 9 dans les décagrammes, le 2 dans les hectogrammes. Mais moi, je veux savoir combien ça fait en kilogrammes. Donc j'ai un petit souci. Il va falloir que je rajoute un chiffre. Je vais mettre le 0 qui représente mon unité plus la virgule. Ça fait 0,29. Maintenant, je souhaite placer 153 centigrammes pour savoir combien ça fait en grammes. Le 3, qui est mon unité dans 150, que je vais placer dans centigrammes. Donc le 3 dans la colonne des centigrammes, le 5 dans les décigrammes et le 1 dans les grammes. Je souhaite savoir combien ça fait en grammes. Je vais regarder ma colonne des grammes et je vais rajouter une virgule. Ça fait donc 1,53 grammes. Je cherche maintenant à placer ces trois masses dans l'ordre de la plus légère à la plus lourde. Je vais devoir les convertir et je vais choisir comme unité de base le gramme. On va commencer par 3500 décigrammes que je vais transformer en grammes. J'ai juste à enlever mon zéro, ce qui fait 350 grammes. Je modifie et j'ai 350 grammes. Maintenant, je vais placer 153 centigrammes en grammes. On l'avait déjà vu, ça fait 1,53. Je modifie et je range dans l'ordre du plus léger au plus lourd. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu aidé pour ranger, placer dans le tableau de conversion ces masses. Donc attention, il faut bien placer les unités dans la colonne de l'unité demandée à la base. D'accord? Donc c'est ça le plus important. Ensuite, on regarde si on doit rajouter des zéros ou si on doit mettre une virgule. Il faut bien s'arrêter à l'unité de masse demandée. Je ferai d'autres vidéos, là c'était la première, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une bonne journée et bon courage. À bientôt!